L'émotion était palpable lors de l'audition des parents de jeunes tués par des chauffeurs en état d'ébriété. Pour les parents de Romane, fauchée en trottinette en septembre 2023 par un conducteur ivre, être entendu en commission justice de la Chambre, c'est une étape importante dans leur combat. Il faut faire changer les lois. Il faut faire changer les mentalités et le travail est énorme, c'est pourquoi on est ici. Pour nous, c'est un honneur de pouvoir nous exprimer face à la commission. Il faut que la terminologie, le terme change, puisque pour nous, on ne peut pas entendre qu'il s'agit d'un accident, donc on veut que ce soit reconnu comme un homicide routier. Homicide routier, un terme qui ne figure pas dans le code pénal et qui ne convainc pas Laurent Quénès, professeur de droit à l'ULB. J'ai l'impression qu'effectivement c'est un mauvais terme parce qu'il rompt avec une cohérence qui a été intégrée dans le nouveau code pénal. Et là, qu'en venant ajouter un terme qui serait l'homicide routier, ça risque d'être mal compris. Pourtant, c'est bien un changement des mentalités que vise la proposition de loi déposée par les engagés. Aujourd'hui, en Belgique, il y a 12 accidents par jour qui sont liés au fait que des gens aient consommé de l'alcool ou de la drogue. C'est beaucoup trop et on est un très mauvais élève dans l'Union européenne. Et donc on doit à un moment envoyer un signal aux conducteurs de dire ça suffit, ça n'est pas acceptable de prendre le volant en ayant bu. Et donc là, c'est un vrai signal qu'on veut envoyer. Un chauffeur sous influence qui tue quelqu'un peut être condamné à 5 ans de prison. Dans la proposition de loi, la peine pourrait se monter à 10 ans. Du côté de l'opposition, on est plus réservé, même si la démarche est encouragée. Le code pénal, c'est un outil qui sanctionne et donc qui arrive trop tard, qui arrive en bout de course quand l'accident a déjà eu lieu. Mais c'est aussi un instrument juridique et politique qui permet de dire, voilà, ce comportement est réprouvé par la société. Des amendements seront encore déposés pour définir plus clairement les cas où l'homicide routier pourrait être utilisé. La notion est aussi inscrite dans l'accord du gouvernement fédéral. Si les travaux avancent bien, l'homicide routier devrait rentrer dans le code pénal avant le 21 juillet.